Nous allons étudier le Daf Tzadeh Hei dans Masechet Yevamot et nous reprenons 3 lignes avant la fin du Daf Tzadeh Dalet. V'te'aser b'shriva de'achota. On parlait du fait qu'un homme avait sa femme qui était partie en voyage. Il avait entendu un témoignage que cette femme était morte. Du coup, il avait épousé la sœur de sa femme, qui est interdite du vivant de sa femme, mais qui est autorisée à sa mort. Et sa femme est revenue. Et on avait dit qu'il se sépare évidemment de la sœur, mais qu'il peut récupérer sa première femme. La Gemara maintenant propose de dire pourquoi ne dirait-on pas que le fait d'avoir été avec la sœur, maintenant il lui interdirait de revenir avec sa première femme. De la même manière qu'une femme dont le mari est parti et qu'elle a fini par épouser un autre homme sur la foi d'un témoin et qu'on lui reproche justement de ne pas avoir fait une enquête au préalable pour justement vérifier que son mari était décédé, eh bien pourquoi ne, et on avait dit là-bas que c'était un knas, c'était une punition des sages. Pourquoi les sages n'auraient-ils pas puni de la même manière un homme qui a été négligent en épousant la sœur de sa femme sans s'assurer que le témoignage d'un unique témoin disant que sa femme est morte, sans s'assurer que ce témoignage-là était valide. La Gemara dit Lodame ishto de bemezid asira midoraita beshogeg gazru barabanan. Ahotisha de bemezid lo asira midoraita beshogeg lo gazru barabanan. Il n'y a pas de comparaison. Lodame ishto, sa femme. Pourquoi ici on n'interdit pas? Ishto, que même s'il a trompé de manière volontaire sa femme avec la sœur de sa femme, eh bien sa femme elle n'est pas interdite. Eh bien du coup, quand ici il l'a fait de manière involontaire, il n'y a pas de raison d'interdire aussi. Alors que la femme qui trompe son mari, comme si elle le trompe de manière volontaire, elle est interdite à son mari, eh bien les Chachamim, lorsqu'elle l'a trompé de manière involontaire mais négligente, ils vont interdire le cas où elle est involontaire mais négligente, ils vont interdire la femme négligente comme si elle était volontaire. Ce qui veut dire que les sages, pour cette punition-là, n'ont pas regardé que la négligence. Au niveau de la négligence, effectivement, ce mari qui épouse la sœur et cette femme qui épouse un autre homme sont à mettre sur le même plan. Mais au niveau de la négligence, c'est pareil. Mais la Gemara nous apprend qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte. C'est une négligence que l'on punit, mais on la punit à l'image de ce que la Torah elle-même a puni lorsque la personne le fait de manière volontaire. Or, pour un homme qui de manière volontaire va avec la sœur de sa femme, il n'y a pas d'interdit. Donc du coup, on ne peut pas, nous Chachamim, créer une sanction similaire, même par Knas. La Gemara maintenant dit alors quoi? Ou minalan de lo asira. Donc on part du principe ici qu'un homme qui va de manière volontaire avec la sœur de sa femme, il n'est pas interdit à sa femme. D'où on le sait. Netanya, c'est une braïta qui dit Veshachav ish ota. Il y a marqué ota dans le pasouk. Ota là-bas, lorsqu'on parle d'une femme qui est interdite à son mari à cause justement d'une relation adultère, Veshachav ish ota shirvat zera. Si un homme a une relation, il y a marqué Veshachav ish ota avec elle, et le ota ici est en trop, il est même maladroit. Ota, shrivata osarta, en shrivata hota osarta. Le ota qui veut dire elle, pour nous dire qu'il n'y a que elle qui est interdite, mais une autre fille n'est pas interdite. C'est qui l'autre fille qui aurait pu être interdite dans un cas similaire? C'est elle-même qui ne sera pas interdite dans le cas où son mari a été avec sa propre sœur. Là, ici, pourquoi on fait une rachat de ota? C'est parce qu'en général, shochev, c'est aïma. Lorsqu'on trompe, lorsqu'il y a une relation qui est en plus volontaire chez la femme, on dit veshachav aïma, avec. Veshachav ota, ota en général c'est pour parler d'une relation qui n'est pas consentie. Et donc ici le mot ota n'a pas sa place puisque ici on parle d'une femme qui a une relation consentante. Et donc ici, ota n'étant en trop, on dit ota, elle, cette femme-là qui a une relation adultère, elle est interdite à son mari, mais cette même femme-là, dont la sœur a une relation avec son mari, n'est pas interdite. L'agma dit Shechol. Pourquoi la Torah doit le dire? Valodinu, ou Bave Makom, Sheba, Al Isurkal. Parce qu'on aurait pu faire un Kalvachomer, a fortiori. Si déjà, dans un interdit qui est léger,
Ne'esar ha'oser, celui qui crée l'interdit est interdit. Bah, comme Sheba al-Isur Hamo et Nodin chez Ne'esar ha'oser. Dans un cas où c'est un interdit plus grave, a fortiori. Alors ici, Isur Kal, on verra la Gemara va essayer de savoir de quel cas on parle. C'est quoi l'interdit léger dont on parle? La maskana, la conclusion, ce sera qu'on parle de Eshetish. On verra pourquoi Eshetish, une femme mariée, c'est un interdit qui est léger sur un certain point. En tout cas, si déjà, lorsque un homme épouse une femme, il crée un interdit à cette femme. Il crée. Ces Kiddushin là, c'est Mekadesh la femme, ça crée un interdit. La Gemara, pour l'instant, on verra dans la suite pourquoi la Gemara estime que cet interdit-là, c'est un interdit qui est calme, qui est léger. Si l'homme qui crée cet interdit léger sur cette femme, tous les hommes du monde sont interdits à elle, mais c'est un interdit qui est léger. Eh bien, si elle transgresse cet interdit léger, eh bien l'interdit revient en boomerang à celui qui l'a créé, c'est-à-dire que ce même mari qui a créé l'interdit, eh bien lui devient interdit à sa femme. A fortiori que lorsque, ici, on a une femme qui, par le mariage qu'elle a avec son mari, elle interdit à son mari sa sœur, a fortiori que cette femme-là, qui crée un interdit à son mari, lorsque l'interdit sera transgressé, qu'elle-même, l'interdit lui reviendra en boomerang et qu'elle ne pourra pas aller avec son mari. Ça, c'est le kalvachomer que j'aurais fait. Du coup, la Torah m'a dit non, Beshachav Ishota, c'est que une femme adultère qui interdit à son mari et pas une femme dont le mari l'a trompé avec sa sœur. Amar Rav Yehuda, Lonech leku, Bet Shammai ou Bet Hillel, Beval Chamoto, chez Posel et Tishto. La Gemara nous dit, au nom de Rabbi Yehuda, que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord tous les deux que celui qui a une relation avec sa belle-mère, il ne peut plus toucher à sa femme. Ça a l'air d'être acquis de tous. Alman le coup, sur quoi ils ne sont pas d'accord? Beva alachot ishto, chez Bet Shammai omrim posel ou Bet Hillel omrim lo posel. La marloquette, elle est sur la sœur de sa femme. Est-ce que celui qui a une relation avec la sœur de sa femme, du vivant de sa femme, est-ce que sa femme lui devient interdite? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. On reprend. Sur le cas de la belle-mère, la relation avec la belle-mère interdit la femme selon tout le monde, mais la relation avec la belle-sœur, c'est une marque locale, Bet Hillel, Bet Shammai. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit non. L'oner le coup, Bet Shammai, Bet Hillel, Beva lachot tishto, shelo posel tishto, pas du tout. Dans le cas de la belle-sœur, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdit. Mais par contre, Almaner le coup, Beva lchamoto, chez Bet Shammai, omrim posel, Bet Hillel, omrim lo posel. La marque locale, elle est sur la belle-mère. Il y en a qui disent que la belle-mère est interdite. Il y en a qui disent que non, quoi qu'il arrive, on est d'accord que la belle-mère, c'est plus grave que la belle-sœur. Puisque soit on dit que la belle-mère, tout le monde interdit, et que la belle-sœur, c'est une discussion, soit on dit que non, il y a une discussion sur la belle-mère, mais que la belle-sœur, tout le monde autorise. Ok. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre l'avis de chacun. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une marque loquette, Bet Hillel, Bet Shammai, mais on ne sait pas si c'est sur la belle-sœur ou si c'est sur la belle-mère. Pourquoi on sera en désaccord sur comment naissent les deux avis sur le désaccord Bet Hillel, Bet Shammai, en fonction de est-ce que je pense que la belle-mère elle est interdite selon tout le monde ou est-ce que je pense que la belle-sœur elle est permise selon tout le monde. Si je pense que la belle-mère elle est interdite selon tout le monde, je pense que Bet Shammai et Bet Hillel ils parlaient de la belle-sœur. Si je pense que la belle-sœur elle est autorisée selon tout le monde, je pense forcément que Bet Hillel, Bet Shammai parlaient sur la belle-mère. Alors maintenant on va reprendre Rabbi Yossi. Rabbi Yossi c'est celui qui pense que la marque loquette elle est sur la belle-sœur et donc la marque loquette Mechila elle est sur la belle-mère. Est-ce que la belle-mère par la relation qu'elle a avec son gendre, elle interdit sa fille d'aller avec son mari. Mais par contre, dans le cas, ça c'est basé sur le fait que, sur le cas de la belle-sœur, tout le monde serait d'accord qu'il n'y a pas d'interdit. Les filles chez Batrila, Umuta Bechol Anashim chez Ba'olam. Vehi Muteret. Alors maintenant, la Gemara va commencer par parler d'une relation avec la belle-sœur, mais qui est involontaire. Les filles chez Batrila, Umuta Bechol Anashim chez Ba'olam. Vehi Muteret Bechol Anashim chez Ba'olam. Un homme à la base, quand il est célibataire, il peut épouser toutes les femmes du monde. Et une femme peut épouser tous les hommes du monde. Kitcha, lorsqu'un homme fait des kiddushin à une femme, ils vont se créer mutuellement des interdits. Hu osra, lui, il lui crée des interdits à tous les hommes du monde. Vehi asarto, et elle l'interdit à certaines personnes, ses proches, dont sa sœur. Mais Roubé issour chez Asara, mais issour chez Asartehu. Mais l'interdit que lui crée
à sa femme, il est plus grand, puisque finalement il l'interdit à tous les hommes du monde, alors qu'elle ne l'interdit que à sa sœur, à sa mère, à sa tante proche. Chez Sarah, Bechol Anashim Sheba Olam, Ve'il Asartehu et la Bekrovotea. Ce qu'on vient de dire, que lui il interdit à tous les hommes du monde, et elle ne l'interdit qu'à ses proches. Et donc du coup, il interdit que crée le mari est plus fort que l'interdit que la femme crée à son mari. Valodinu, on a Kalvachomer. Uma chez Asara Bechol Anashim Sheba Olam, Shagega Be Asurla Enane Seret Bemutala. Si déjà, l'interdit qui est très très fort, qui est l'interdit qu'un homme crée à une femme, sur tous les hommes. Lorsque cet interdit-là est transgressé de manière involontaire, eh bien, ça n'interdit pas le mari à sa femme. C'est-à-dire que celui qui crée, en fait, encore une fois, on parle de quelqu'un qui, parce qu'il crée un interdit qui est transgressé, cet interdit le revient et le rend interdit lui-même à cette femme. Si déjà, cet homme qui a créé un interdit très très fort à sa femme, à tous les hommes, lorsque cet interdit-là est transgressé de manière involontaire, eh bien, il n'est pas interdit à sa femme. L'autre côté, shelo asarteu ela bekrovotea, shagag beasolo, einodin shelo nesa bemutarlo. Si maintenant, a fortiori, elle qui crée un interdit qui est faible, a fortiori que elle créant un interdit faible, si cet interdit faible est transgressé de manière involontaire, a fortiori que ça ne va pas lui revenir contre elle et qu'elle sera interdite à son mari. Donc ça, c'est une logique Kalvachomer qui fait que c'est pas chouette que si c'est un homme va avec sa belle-sœur de manière involontaire, il peut continuer d'aller avec sa femme. Les zadin les shogek, ça c'est de manière involontaire. Les mézines minaï, non, c'est que de manière volontaire, on a aussi pas d'interdit. Talmud lomar, ota ce qu'on a dit tout à l'heure. Veshachav ishota, ota shrivata osarta, ve'en shrivata hota osarta. Elle, c'est cette relation-là qui l'interdit à son mari, mais pas la relation que sa sœur a avec son mari qui pourrait lui interdire. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit que tout le monde est d'accord que la belle-mère, si l'homme a une relation avec sa belle-mère, elle est interdite à... sa femme lui est interdite. Amar Rabbi Ami Amar Resh Lakish, Maït Amad Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda nous dit Resh Lakish? Dirtiv, là-bas sur celui qui va avec une femme, et Ish, Ashaikah, et Isha, et Imah, un homme qui va avec une femme avec sa mère, et à la fin le passage nous dit, Ba'esh Isrefu Oto Ve'et Hen. On brûlera dans le feu, Oto, lui, l'homme, Ve'et Hen et elle au pluriel. Ce qui sous-entend qu'on brûle la mère et la pauvre fille. Et la fille, elle n'a rien fait. Elle s'est mariée Béhéter, c'est sa mère qui a fait une bêtise. Qu'on va brûler toute la maison. C'est un principe qu'on a dans les limoudim. Lorsque l'on a une halakha qui a l'air d'être apprise dans un domaine, mais qu'on sait que c'est impossible, et bien du coup on la prend ailleurs. C'est-à-dire, si la Torah semble nous dire qu'on brûle tout le monde, même la fille, or il est impensable d'imaginer que l'on va punir la fille, donc c'est forcément pour nous dire qu'on applique une halakha à la fille. Ça ne peut pas être celle qui est écrite, mais si on nous a dit elle et qu'on l'a inclus, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle. C'est quoi? C'est qu'elle est interdite. C'est quand on dit on le brûlera lui et elle au pluriel, non pas pour dire qu'évidemment on va la tuer, mais elle au pluriel pour dire qu'elle a quelque chose qui se passe pour elle, c'est qu'elle devient interdite à son mari. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui du coup nous dit que si tout le monde est d'accord avec cette dracha, Beth Shammai et Beth Hillel ne peuvent discuter que sur le cas d'un homme qui a trompé sa femme avec sa belle-sœur. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, en halakha ki Rabbi Yehuda, l'halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, ce qui veut dire que si l'halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, eh bien la marloquet Beth Hillel Beth Shammai, elle est sur la belle-mère. Et donc celui qui a une relation avec sa belle-mère, marloquet Beth Hillel Beth Shammai, Beth Hillel ils disent que il peut continuer d'épouser sa femme, et le cas où il a été avec sa belle-sœur, il n'y a même pas de marloquette, on est d'accord que c'est moutard. Donc là, c'est une manière de dire que la halakha est que celui qui trompe sa femme avec sa belle-mère ou sa belle-sœur, de manière volontaire ou involontaire, il reste autorisé à sa femme. Haouda Avadi Sura Bahamate. Il y a un homme qui a justement fauté avec sa belle-mère. A été Rav Yehuda Nagde. Il est venu, Rav Yehuda, il a amené Nagde et il lui a appliqué Malkout, il l'a frappé, il lui a fait les coups du Beddin. Amarle, il a de Amar Shmuel, Ein alacha ki Rav Yehuda, Asrita alach isura de alam. Il dit si il n'y avait pas eu justement Shmuel qui avait dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Ici on est dans Rav Yehuda. Rav Yehuda c'est un Amora. Rav Yehuda, un Amora de l'Agmara, dit que si on n'avait pas entendu que la halakha n'était pas comme Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda celui qui pense que celui qui va avec sa belle-mère, la femme elle est interdite,
Si on n'avait pas dit que la halakha n'était pas comme lui, sache que je t'aurais en plus interdit à ta femme. Là, tu as la chance, tu n'as pris que malcoute parce que tu as transgressé un interdit de la Torah. Donc, la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que Maï Surkal, pourquoi la Torah avait besoin de m'enseigner avec un pasouk qu'un homme qui a une relation volontaire. Il était avec sa belle-mère, alors il n'a pas dû le brûler là. Ah non, mais c'est un cas où il n'y a pas des témoins, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il n'y a pas, il y a pas. Dans tous les cas, à l'époque de Rav Yehuda, on n'appliquait pas le din de Mita. Quand il n'y a pas de référence, c'est bien cool. Voilà, on ne peut pas appliquer le din de Mita dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit dans la Gemara que pourquoi on avait besoin du pasouk Veshacha Vishota, c'est parce que lorsqu'un homme va de manière volontaire avec sa belle-sœur, j'aurais pu penser qu'elle est interdite. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà un Issourkal, il y a un interdit. Là, tout à l'heure, je vais donner la maskana, la réponse, mais maintenant, on va tout reprendre depuis le début. Il y a un interdit qui est calme, qui est cool, qui est léger. Cet interdit qui est léger, eh bien, déjà, il y a un interdit léger qui est créé par un homme, et que si cet interdit léger est transgressé, cet interdit-là revient à l'homme, et il ne peut plus du coup, il est interdit lui aussi à cette même femme. Il y a un interdit qui est créé sur une femme par un homme, qui lorsque cette femme transgresse l'interdit, eh bien cet homme lui-même devient interdit. Et donc si déjà un interdit qui est léger, eh bien il revient à son créateur lorsqu'il est transgressé, a fortiori un issour beaucoup plus grave, qui est Achotisha, qui est quoi? Qui est une femme qui crée un interdit très grave à son mari, qui ne peut pas aller avec sa sœur. Cet interdit est très très grave. Comme cet interdit est plus grave, a fortiori que cette femme-là qui crée un interdit grave, lorsqu'on transgressera cet interdit, eh bien l'interdit reviendra sur sa créatrice qui est la femme. Donc c'est quoi cet interdit calme? Cet interdit léger qui revient à son créateur lorsqu'il est transgressé. Maïsourkal, Amara Prisda, Mahazir Grushato, Mishaniset. La Gemara propose peut-être de dire que c'est quelqu'un qui a réépousé sa divorcée, qui entre-temps, c'est la Torah nous a dit qu'un homme qui épouse une femme, qui après la divorce, qu'entre-temps cette femme se remarie, le premier mari ne pourra pas la y récupérer. Donc comment ça marche ici? Un cas où il a créé un interdit qui, parce qu'il a été transgressé, ça lui revient dessus. Barle ha'ay, asara ale dehai. Donc c'est quoi? C'est un homme qui a épousé une femme. Il la divorce. Maintenant vient une seconde personne et épouse cette femme. En épousant cette femme, cet homme-là crée un interdit définitif sur le premier mari. Il crée un interdit provisoire tant qu'il est marié avec cette femme-là à tous les hommes du monde, mais il crée un interdit définitif au premier mari qui ne pourra jamais la récupérer, même dans un cas où le deuxième mari décède ou dans un divorce. Donc ce deuxième mari-là vient et crée un interdit au premier mari. Asara aledhai. Maintenant, imaginez que le premier mari ne respecte pas la halakha et récupère de manière interdite sa première femme. Donc ce qui veut dire quoi? Que le deuxième mari qui a créé un interdit au premier mari, d'accord? Il est créateur d'un interdit. Le créateur d'un interdit, si le premier mari le transgresse, cet interdit lui revient à la tête. Pourquoi? Parce que lui aussi, par rapport à l'autre mari, il a une nouvelle halakha que quoi? Qu'il a épousé cette femme. Cette femme s'est séparée de lui, a épousé un autre, il n'a pas le droit de lui revenir. Donc le mari numéro 1 ne peut plus épouser madame à cause de numéro 2, mais numéro 2 ne peut plus réépouser madame à cause de monsieur numéro 1 qui, pour numéro 2, s'est comporté comme un numéro 3. En général, c'est quoi le problème? C'est numéro 1 ne peut pas épouser une femme qui est passée par numéro 2. Numéro 2 ne peut pas réépouser madame qui s'est mariée avec numéro 3. Mais là, ici, le numéro 1, il est revenu en position 3 parce qu'il a réépousé la femme de manière interdite. C'est interdit. C'est interdit, mais au final, il l'a fait. Comme c'est qu'un lave, les kiddushin sont tofsin. Donc le premier mari qui a réépousé sa femme de manière interdite, il a fait des kiddushin. Du coup, le deuxième mari se retrouve à être interdit à sa femme. Parce qu'elle a épousé, après son divorce, une tierce personne qui s'avère être le premier mari. Mais en tout cas, c'est une tierce personne. Et donc du coup, on aurait un cas où cet homme, ce mari numéro 2, a créé un interdit sur monsieur numéro 1
qui, lorsque cet interdit a été transgressé, eh bien, ça lui crée un interdit. La Gemara dit Mal Machazer Grushato, Misheniset, Sheken Nitma Hagouf, Veisura Berov, Veisura Isur Olam. Il dit tu peux pas faire de Kalvachomer. Ici, encore une fois, c'est un Kalvachomer. Si déjà, dans ce cas où le Issour il est kal, le fait de récupérer sa divorcée, c'est un Issour qui est moins grave que la sœur de sa femme. Dans le cas où il récupère, où le premier récupère sa divorcée interdite, eh bien, il rend l'interdit à son créateur, a fortiori la femme qui interdit son mari à sa sœur. La Gemara dit non, là-bas il y a un cas particulier, tu peux pas. Encore une fois, le Kalvachomer, c'est toujours basé sur le fait qu'il y a un qui est plus strict, un qui est moins strict. Et la Gemara dit tu veux dire toi que Razir Grouchato, le fait de récupérer sa divorcée interdite, c'est un issour qui est plus calme, qui est plus léger. Moi je veux dire sur un point il ne l'est pas. Pourquoi? Mais Ken Shenit Mahagouf, parce que c'est déjà un interdit ici qui est basé sur une relation. Parce que une fois qu'elle a été divorcée, il y a une Avera Begoufa, Isura Berov, et en plus, lorsque le mari interdit cette femme-là, il l'interdit au passage à tous les hommes. Il interdit aussi à son premier mari, lorsque le deuxième mari l'épouse. Le deuxième mari, il l'épouse à vie au premier mari, mais au passage, il l'interdit aussi à tout le monde. Isura Isur Olam. Et en plus, il y a autre chose. C'est que le deuxième mari, lorsqu'il épouse la femme, il interdit le premier mari de la récupérer, ad vitam, aeternam, à vie. Alors qu'une femme, lorsqu'elle se fait épouser par un mari, elle n'interdit sa sœur que de son vivant. Le fait qu'il y ait un issour qui soit fait, le fait qu'au passage il y ait un issour qui soit fait sur tous les hommes du monde, et le fait que sur le bonhomme lui-même c'est un issour définitif, ce qui n'est pas le cas de Achot Isha, ce sont trois raisons de dire que le cas finalement d'un homme qui récupère sa divorcée et qui rend l'interdit à son créateur, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est plus calme, donc il n'y a pas de Kalvachomer. Donc, et là, Maresh Lakish propose de dire c'est quoi le Issour, l'interdit qui est plus cool et qui, malgré tout, renvoie à l'interdit à son créateur lorsqu'il est transgressé. Et donc, on va faire un Kalvachomer avec le cas de la sœur de la femme. C'est la belle-sœur, Yibama, qui doit faire le Yiboum. La Gemara dit Yibama les man. Yibama, pour qui? Il est mal et acher. Si tu parles d'une femme qui transgresse l'interdit de Yiboum avec un autre homme, qui est des Ravamnuna, comme Ravamnuna d'Amar Ravamnuna, Shomaet Yabam chez Zinta, Asura Yibama. Une femme qui est en attente de faire Yiboum, Ravamnuna pense que si cette femme doit faire Yiboum et qu'entre-temps elle va avec un autre homme, eh bien elle devient interdite à son beau-frère. Et du coup, si on est comme Ravamnuna, on pourrait peut-être imaginer le Kalvachomer, c'est ça. C'est que c'est une femme qui aurait dû faire Yiboum, qui au lieu de faire Yiboum, elle se marie, elle va avec un homme qui lui est étranger. Et on voit ici que le Yabam, le beau-frère, c'est lui qui crée l'interdit. Le fait que cette femme-là, lorsqu'elle est veuve, il y a un beau-frère dans la famille, c'est ce beau-frère qui lui crée un interdit de se marier avec les autres. Et selon Rav Hamnuna, ce créateur de l'interdit, lorsque l'interdit est transgressé, il récupère l'interdit qui lui revient en effet boomerang. Et donc du coup, ce serait notre cas-là. Si déjà le fait d'aller avec un homme qui n'est pas son beau-frère, qui a un interdit qui est plus léger que le cas de la sœur de la femme, si cet interdit-là, qui est plus léger, eh bien son créateur le reprend contre lui lorsque cet interdit est transgressé, a fortiori, un issue plus grave, la femme qui crée un interdit sur sa sœur, à son mari, eh bien fortiori, que lorsque l'interdit sera transgressé, que cette même femme-là ne pourra plus aller avec son mari. La Gemara dit là pareil. Ma libama shekenit mahagouf veisura berov. Tu peux pas comparer la yibama, qu'il y a aussi un issour qui a été fait dans son gouf à elle, veisura berov, et pareil, le yabam là-bas, tu peux pas dire que l'interdit que le beau-frère crée, c'est un interdit qui est léger. Pourquoi? Parce que l'interdit que le beau-frère crée est un interdit qui est créé sur tous les hommes de la terre, alors que la sœur, lorsqu'elle interdit quelqu'un à son mari, elle interdit que sa sœur et ses proches. Et donc du coup, en cela, tu ne peux pas dire que le issour de la Yibama, c'est un issour qui est plus calme. Donc on a repoussé encore une fois ce Kalvachomer. La Yibama, la Achinar, peut-être qu'on parle de la Yibama, Resh Lakish, il a parlé de Yibama,
la achin, c'est-à-dire l'interdit qu'une femme peut avoir par rapport à un des frères. Exemple, Avad ba ma'amar hay asara alede hay. Il y a deux frères, imaginez. Deux frères, les deux peuvent faire yiboum dans l'absolu. Il y en a un qui a fait ma'amar, donc qui a fait des kiddushin, qui marche midera banan pour la yibama. Il a fait un ma'amar, et bien l'autre frère ne peut plus faire de yiboum avec elle. Et donc du coup, ce frère-là, en faisant un ma'amar à cette yibama, il a créé un interdit pour son frère. Ba'ale haïdar, si le frère n'écoute pas, va avec elle. Asara, aledehai, maintenant il lui renvoie l'interdit à lui. La Gemara dit, mais non, ça ne peut pas être ça, pourquoi Maïra, chez Ba'alea, chez Ni, Avad Banami Ma'amar. La Gemara dit, mais non, ça ne peut pas être ça. Parce que nous, on a dit, c'est lorsque l'interdit est transgressé. C'est-à-dire, lorsqu'un homme crée un interdit à une femme, tu ne pourras plus aller avec un homme et qu'elle va avec. Or, ici, dans le cas des deux frères, si le deuxième frère n'a pas été avec elle, mais qu'il a simplement fait un Ma'amar, lui aussi, eh bien, pareil, il interdit à l'autre. Donc, tu vois bien que ce n'est pas le fait de transgresser un interdit de relation, mais c'est simplement le fait d'avoir fait une action sur la femme. La Gemara dit Alokashia. Non, ici, on pense comme Rabban Gamliel. De Amar, en Ma'amar achar Ma'amar. Que faire un Ma'amar lorsqu'un frère fait un deuxième Ma'amar après le premier, il y en a un qui est Rabban Gamliel qui dit que ça n'a pas de sens. Donc, du coup, ça ne peut pas être ce cas-là. Et la Gemara dit toujours RS Bekushia, Afilou notan la guette. La filou khalatzla. La Gemara dit non, mais parce que même s'il fait un guet, mais khalitza, ça l'interdit. Ce qui veut dire que lorsque un homme, un des frères, fait un ma'amar à la femme et qu'il l'interdit donc à l'autre frère, ça n'est pas le fait que le frère transgresse l'interdit qui lui renvoie l'interdit. C'est le simple fait que le deuxième frère fasse quelque chose dans la fille. Un guet. Khalitza, n'importe, quelle que soit la chose, même si le guet n'a pas d'effet, quel que soit l'acte que fait l'autre frère, il crée un interdit aussi sur le premier. Et donc, du coup, ça n'est pas ici un mécanisme qu'on dit depuis le début où le créateur d'un issour récupère le issour lorsqu'il est transgressé. Là, Rabbi Yochanan, sota. Rabbi Yochanan dit non, c'est une histoire de sota. Alors, c'est quoi sota? On pense, nous, pour l'instant, sota, c'est une femme sur laquelle on a un soupçon d'adultère et que son mari lui a été jaloux, il lui a dit ne t'isole pas avec cet homme, et donc, du coup, on doit lui faire boire les eaux Amer. Sota leman, il est mal à Baal, Baaleha Baal, Asara ale de Boel. La Gemara dit peut-être que c'est ça. Sota, c'est quoi? C'est un homme qui a sa femme qui a un safek. Il ne peut pas aller avec elle. Et même le présumé don Juan ne peut pas aller avec elle. Il ne pourrait pas se marier avec elle. Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas si cette femme a fauté, cette femme, elle est interdite, dans le doute, la Baal et la Boel. Elle est interdite à son mari et à son présumé amant. On est d'accord? La Gemara nous dit que c'est peut-être ça le cas où, lorsqu'il y a un interdit créé, l'interdit peut revenir à son créateur et que c'est un issour qui est cal. C'est quoi le issour cal? C'est qu'un homme, on a vu, un homme qui a sa femme qui est safek sota, donc elle est sota, on ne sait pas si elle a trompé. Eh bien, dans le doute, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Dans le doute, il n'a plus le droit de la toucher. Mais c'est un issour qui est cal, parce qu'on n'est pas encore certain qu'elle lui est interdite. Et même le fait d'avoir une relation avec sa femme qui est interdite, c'est pas un issour karet, c'est pas un issour qui est très grave. Et donc du coup, tant qu'on ne sait pas si la femme est coupable ou pas, le présumé amant est aussi interdit. On pourrait trouver un cas où lorsqu'on a transgressé cet interdit-là, l'interdit revient au créateur de l'interdit. Qui a créé cet interdit à cette femme? C'est le présumé amant. Le présumé amant, en s'isolant avec cette femme, a créé un interdit au mari, et un interdit pour l'instant qui est à lui, mais qui est suspendu à la culpabilité éventuelle de cette femme. Lorsque le mari n'écoute pas Chachamim ou la Torah et a une relation avec sa femme avant qu'on fasse boire les œufs de sota, eh bien, les œufs de sota ne marchent plus après. Ce qui veut dire que lorsque le mari a une relation avec sa femme, entre le moment où elle a fait s'est isolée et le moment où elle a bu, eh bien, il coupe court au din de sota. Ce qui veut dire qu'on ne saura jamais si elle l'a trompé, et donc, elle ne sera jamais autorisée au présumé amant. Et donc, on a un cas où l'amant a créé un interdit sur le mari et sur lui, mais surtout sur le mari, et que lorsque le mari transgresse cet interdit-là d'aller avec sa femme, il lui renvoie lui-même un interdit, et l'amant ne pourra plus se marier avec elle, même si demain elle devient veuve ou divorcée. Baalea Baal, Asara la Boel, Maïria Baalea, Afilu Natan Laget, Mafilu Amar
Ein Ani Mashke, même couché qu'on a dit tout à l'heure sur Resh Lakish, dans le sens où ici, mais la Gemara dit, tu vois bien qu'ici, ça n'est pas le fait que le mari transgresse l'interdit qui fait que l'amant ne peut plus l'épouser. Qu'est-ce qui fait que l'amant ne peut pas l'épouser? C'est le fait que le mari a court-circuité le cursus, voilà, le processus de sota, et du coup on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas, même sans relation, il suffit que le mari dise, je lui donne un guet, entre-temps. Donne le guet, c'est fini, il n'y a plus de sota. Ou il lui dit, Enani mashke, je ne veux pas lui faire boire les autres sotas. Si le mari empêche le processus de sota de se terminer, on ne saura pas s'il y a eu relation, et donc l'amant, il sera interdit. Ce qui veut dire qu'ici, ça n'est pas parce que le mari a transgressé l'interdit que l'amant le récupère, en effet boomerang, c'est parce qu'en fait, le mari a empêché le processus de se terminer. Et donc du coup, pour l'instant, on n'a toujours pas calvorben. Et là, sota la boel. L'agma a dit, Danika, sota la boel. En fait, c'est quoi? C'est une femme qui est échetiche. Une femme qui est échetiche, lorsque un homme a une relation avec elle, eh bien le mari devient interdit à elle. Donc c'est quoi le cas? C'est un homme, lorsqu'il épouse une femme, il crée un interdit à cette femme, à tous les hommes, dont le présumé amant. Il a créé un interdit à cet amant-là. Lorsque cet amant-là cette femme transgresse l'interdit, eh bien le mari qui est le créateur de l'interdit récupère cet interdit et c'est lui qui est maintenant interdit à cette femme. Et donc on a un calvaire. Si déjà un issour qui est cool comme échétiche, c'est intéressant, un issour qui est calme comme échétiche, eh bien le issour il revient au créateur, a fortiori un issour qui est plus grave, comme celui de la sœur de la femme, qui reviendra en boomerang à la femme qui elle-même a créé l'interdit sur sa sœur. La Gemara dit, ah issour kalou, issour chamourou d'aino échétiche. Comment tu. C'est pour ça que la Gemara n'a dit ça qu'à la fin, parce qu'elle a proposé 1000 choses avant, parce que la Gemara elle a du mal à accepter le fait qu'on dise que l'interdit qui est léger, c'est échétiche. Et là, Marava, échétiche, la Gemara dit si c'est échétiche. Vechen ki ata ravin, et même ce qu'il a dit ça ravin, au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, échetiche, ve'amay kare isur kal, she'eina osra kol yamav. Pourquoi c'est plus cool l'échétiche que le issour de la sœur de la femme? C'est parce qu'un homme n'interdit cette femme par les kiddushin que jusqu'à ce qu'il lui donne un guet, mais il se peut que ce bonhomme-là, de son vivant, cette femme-là soit autorisée, alors qu'une femme qui épouse un homme, même après un guet, elle interdit sa sœur à son mari ou à son ex-mari. Et en ça, c'est plus calme. La Gemara dit Tanya Nemeachi, on a aussi une braïta qui dit la même chose. Abachanan Amar Mishum Rabbi Elazar, non Rabbi Elazar, Eshetish, Mamakom, Abali sur Kal, She'eina Osra Osra Kolyamav, Nesa Oser, Abali sur Chamour, She'osra Osra Kolyamav, Enodin, Shneser Osra. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant, que si déjà un issour qui est plus cool, comme le cas d'un issour d'une femme mariée, que l'homme ne crée cet interdit-là que tant qu'il ne lui donne pas un guet, donc il ne l'interdit pas toute sa vie à lui, eh bien malgré tout l'interdit peut lui revenir si il est transgressé. Eh bien lorsque l'on transgresse un interdit qui est plus grave, qui est celui de la sœur de sa femme, qui est un interdit qui est jusqu'à la mort de cette femme-là, eh bien fortiori que l'interdit reviendra à celle qui l'a créé, qui est donc la femme. Du coup, la Torah dit, Tamul Omar, Ota Shrivata Osarta, Shrivata Hota Osarta. C'est pour ça que la Torah l'a précisé que non, il n'y a que la femme qui a trompé son mari, qui est interdite à son mari, pas la femme dont le mari l'a trompé avec sa sœur. On revient maintenant sur ce que la Mishnah avait dit. Rabbi Yossi Omer, Kol sheposel ed acherim, posel ed atzmo, Kol shen posel ed acherim, eino posel al ed atzmo. Tout celui qui est possèle d'autres, eh bien il est possèle lui-même. Tout celui qui n'est pas possèle les autres, il n'est pas possèle lui-même. La Gemara dit, Maïka Amar, Rabbi Yossi. De quoi parle Rabbi Yossi? Il est Madeka Amar Tanakama de Azil Ishto Vegi Soel Miatayam. La Gemara propose de dire qu'il vient parler sur la première halakha que la Gemara avait citée hier après la Mishnah. C'est-à-dire que c'est un cas où un homme, il a sa femme qui est partie en voyage, et de l'autre côté, il a le mari de sa belle-sœur. Donc la sœur de sa femme a un mari, et lui aussi est parti, les Midatayam. Et on nous annonce que les deux sont décédés, et donc du coup, les deux restants, veuf et veuve, se marient. Donc lui épouse la sœur de sa femme pensant qu'elle est maintenant veuve et que lui aussi est veuf. On se rend compte finalement que les deux étaient vivants. Qu'est-ce qu'on dit, Chachamim? Eshet Giso Asira, Veishto Sharia. Lui, il peut récupérer sa femme, comme un cas où il a épousé Veshogeg, la sœur de sa femme, mais elle,
elle fait partie de ceux qui ont épousé un autre mari sur la foi d'un témoin, hein, que Kham, ils ont fait un knas, elle ne peut pas récupérer son mari. Et là-dessus, peut-être qu'il aurait dit Rabbi Yossi, non. Celui qui interdit est interdit, celui qui n'interdit pas n'est pas interdit. Kamar les Rabbi Yossi, qui rit des Ishto Sharia et Shedgi Sonami Sharia. Peut-être que Rabbi Yossi aurait dit non. De la même manière que sa femme à lui est autorisée, eh bien sa belle-sœur, elle sera autorisée à son mari. La Gemara dit non. Si c'est ça, Yari Koche En Posel Alide Acherim, En Posel Alide Asmo, c'est pas ça qu'on doit dire. Koche En Posel Alide Asmo, En Posel Alide Acherim Mi Bayale. Si c'est ça, vu que le din commencerait par le fait que sa femme lui soit autorisée, et donc du coup on apprendrait de là que sa belle-sœur serait autorisée, on aurait dû dire tout celui qui ne s'interdit pas sa femme n'interdit pas les autres. Or, on n'a pas dit ça. On dit tout celui qui n'interdit pas les autres ne s'interdit pas lui-même, et donc du coup ça ne peut pas être ça qu'un Rabbi Yossi. Et là, qui est Ridé Shet Giso Asira, Ishtonami Asira. Alors peut-être que non, peut-être que Rabbi Yossi les choleg, mais différemment. C'est-à-dire que de la même manière que sa belle-sœur est interdite, on lui interdirait sa propre femme. Même si en général un homme qui épouse Beshogeg sur la foi d'un témoin, la belle-sœur, eh bien il peut récupérer sa femme. Peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yossi dira que puisque par ce mariage-là, il a interdit sa belle-sœur à son mari, et bien du coup, il est possède à l'Edacherim, et bien conséquence, il sera possède à l'Edasmo, qui ne pourra plus récupérer sa femme. On va dire si c'est ça, Atinar Kolche possède. Je comprends la partie négative de l'enseignement de Rabbi Yossi. Tout celui qui interdit aux autres s'interdit à lui-même. Ava Kolche no possède Mayavite. Quel est le cas où on dit tout celui qui n'interdit pas les autres, il ne s'interdit pas? De quel cas on parle? Il n'y a pas de cas. Amar Rabbi Ami, Arecha. La Gemara propose de dire, on parle en fait du début, de la Mishnah précédente. On avait dit quoi? Niset alpi bedin tetse, ou ptura mina korban. Alpi edim tetse, mechayevet be korban. Vazé, on a dit, il a fait kocho shel bedin, chez patra mina korban. On avait dit là-bas, une femme qui a épousé un homme, en pensant que son mari était mort, sur la foi d'un seul témoin, eh bien, elle se sépare des deux maris, et elle n'apporte pas de korban. Dans le cas où elle s'est mariée sur la foi de deux témoins, c'est un vrai shogeg, elle sort du deuxième, elle revient au premier, mais elle amène un korban, parce que c'est shogeg. Et là-dessus, on a dit, il a fait korcher le beddin, chez Ptara mina korban. Le beddin a la force de la dispenser du korban, parce que la première fois qu'elle s'est mariée sur la foi d'un seul témoin, elle s'est mariée sur la foi sur l'autorisation du beddin, et c'est l'autorisation du beddin qui enlève le korban. En tout cas, là-dessus, on aurait dit quoi? Avec Amar Tanakama, Loshna alpi edim deishet giso shaya, Loshna alpi bedin deishet giso asira. La Gemara dirait quoi? Que Tanakama pense que quel que soit, dans le cas chez nous, où on a encore une fois le mari et la belle-sœur qui sont partis, eh bien, que ce soit basé sur un seul témoignage ou sur deux témoignages, dans le cas où il y a un seul témoin, eh bien, la belle-sœur ne pourra pas récupérer son mari. Dans le cas où c'est sur deux témoins, la belle-sœur pourra se remettre avec son mari. Tanakama dirait, quel que soit le cas, que la belle-sœur puisse récupérer son mari ou pas, eh bien lui, le premier mari, peut récupérer sa femme, même s'il a été avec sa sœur entre-temps. Et là-dessus, on redit Rabbi Yossi, Vekama les Rabbi Yossi, Alpi bedin de posal de acherim, posal de asmo, Alpi edim de ino posal de acherim, et ino posal de asmo. Et comme ça, on aurait les deux cas, kosh et posal, kosh et ino posal. Ça revient au niveau de la halakha, c'est la même chose que le tirous d'avant. Simplement, on a trouvé un cas dans la Mishnah. On pouvait avoir les deux cas. C'est dans le cas où elle s'est mariée sur la foi d'un témoin, sur la foi de deux témoins. Et donc, dans le cas, sur le Rabbi Yossi, dans le cas où elle s'est mariée sur la foi de un témoin. Donc, il y a un témoin qui a dit que le mari, que la femme et le beau-frère sont morts. Comme c'est sur un témoin, la femme ne pourront pas récupérer après son mari, lui ne pourra pas récupérer sa femme. Mais dans le cas, nous dit Rabbi Yossi, où c'était sur deux témoins, comme la belle-sœur pourra récupérer son mari, lui pourra récupérer sa femme. C'est le même tirous que ce qu'on a dit. Simplement, on a trouvé un cas dans la Mishnah où vous pouvez avoir le cas de Kol chez Posel, et Kol chez Ino Posel. Rav Yitzhak donne un autre pirouche. Rav Yitzhak Nafra Amar, Le Olam Asefa. Hade Azle Arusato Vegiso, Hade Azle Ishto Vegiso. Propose Rav Yitzhak Nafra un autre chat. C'est une histoire de est-ce que sa femme qui part, c'est sa femme qui est Nesua, sur laquelle il y a eu une choupa, où il n'y a eu que des kiddushin, elle est Arusa. Vekamar Tanakama, Loshna Ishto Vegiso, Veloshna Arusato Vegiso. Et Tanakama aurait dit précédemment qu'on ne fait pas différence entre le cas où il n'a fait qu'épouser sa femme, ou dans le cas où il a aussi fait la choupa. Et chez Giso Asira, Ve Ishto Sharia. Dans les deux cas, la belle-sœur ne peut pas récupérer son mari,
parce que c'est sur la foi d'un seul témoin, et lui peut récupérer sa femme. Avec Carmel Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé viendrait ici être Olek, en disant Ishto vegiso, de kalememart na'a vele begnisuin, de ino posel ele de acher, et ino posel ele de asmo. Arusato vegiso. Donc il dirait quoi? Dans le cas où le mariage a été consommé la première fois, donc le premier a épousé une femme et épousé jusqu'au bout. Dans ce cas-là, comme les gens savent que ce mariage-là, il était valide, puisqu'ils ont vu la choupa, mais ce mariage-là étant valide, les gens ne peuvent pas penser un instant que lorsqu'il a épousé la sœur, c'était un mariage qui était valide, parce que lui-même, tout le monde sait qu'il était marié avec la première, et donc du coup, selon ici Rabbi Israël Nafra, eh bien la belle-sœur pourra récupérer son mari. Et donc du coup, lui-même pourra se marier avec sa femme. Par contre, dans le cas où il n'a fait que faire des hirousin, des kiddushin, arusato vegiso, des kalememartna avela bekidushin, ou possède les d'acherim, av possède les d'asmo. Donc Rabbi Israël Nafra ici aurait un pshat assez particulier, c'est de dire que quand est-ce qu'on dit qu'une femme est interdite dans ce cas-là, donc lorsque la femme et le beau-frère sont partis, c'est dans le cas où la première femme n'était qu'une aroussa. Il n'y a pas eu de choupa. Comme il n'y a pas eu de choupa, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que peut-être que quand il a épousé la sœur, c'est parce que comme on n'a pas vu la choupa, peut-être que les premiers kiddushin qu'il avait fait avec la première sœur, c'est des kiddushin qui étaient conditionnés à quelque chose, que la condition ne s'est pas appliquée. Donc finalement, il n'y a jamais eu kiddushin avec le premier. Et peut-être que aussi, le mari de la sœur, peut-être que lui aussi, il avait donné un guet. Donc du coup, on va peut-être croire que le mariage qu'il y a eu avec la sœur était un mariage qui était valide. Et c'est dans ce cas-là qu'il crée un interdit. Et donc du coup, il le crée sur sa femme. Donc quand il y a des nisuin, où il n'y a aucun chash, à la fois parce qu'il y a eu des nisuin avec la première, à la fois parce que la belle-sœur elle était mariée avec l'autre, les gens ne vont pas croire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tout le monde sait que c'est shogeg, tout le monde sait que c'est une erreur. Comme tout le monde sait que c'est une erreur, on n'interdit pas ni la belle-sœur, ni sa propre femme. Et la Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha, qui est Rabbi Yossé. L'Alacha, elle est comme Rabbi Yossé.